Bonjour, nous sommes donc le 15 septembre, nous arrivons à la moitié de ce cheminement, de ce défi du mois de septembre. Il se trouve que c'est aussi la nouvelle lune et que je trouve que le thème du jour va bien avec la nouvelle lune en fait. Aujourd'hui, on va regarder ce que nous avons appris depuis le début de l'année. Quel enseignement nous avons appris depuis le début de l'année. On va commencer avec les signes de terre, les vierges, les taureaux, les capricornes, et on va voir ce qui est arrivé pour eux, ce qu'ils ont dû apprendre tout au long, et nous espérons qu'ils ont appris au long de cette année. Alors nous avons ici le Béline qui vient nous parler de discussion et de relations avec les autres autour d'une bonne table, mais c'est à l'envers. Ici, les échanges relationnels, les discussions ont été compliqués ici cette année. Il y a eu probablement des heurts et des tensions. Ici, ce que cette carte vous dit, c'est que pour, euh, pour une bonne spiritualité pour vous, il est nécessaire d'avoir, parce qu'ici on va parler peut-être un peu spiritualité aussi, mais d'un point de vue général, pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller sur notre chemin de vie, il est nécessaire pour nous d'avoir le bonheur au quotidien. Et pour cela, pour avoir un bonheur au quotidien, c'est valable pour tout le monde, pas que pour les signes de terre, bien évidemment, il faut avoir tous les domaines de notre vie équilibrés. Ici, c'est Vénus. Vénus, c'est la Terre. Donc, bien sûr, on va parler de tout ce qui est matériel aussi et affectif aussi. Donc, ici, les besoins matériels comme les besoins affectifs doivent être équilibrés. Et c'est ici le problème que vous avez dû peut-être surmonter, ce que vous avez appris tout au long de cette année, qu'il était nécessaire d'avoir tous ces domaines-là équilibrés pour pouvoir être heureux et évidemment pouvoir aller dans un chemin plus spirituel. Ici, ce que cela vous dit, votre réel problème ici, c'est une histoire de confiance rompue. Ici, il y a des problèmes de confiance. Vous avez une nature soupçonneuse ici. Vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à accorder votre confiance facilement. Cela peut aller jusqu'à la paranoïa. Ici, on vous dit de faire quand même très attention à votre tendance à, à vous laisser impressionner par les premières apparences, les premières impressions que vous pouvez avoir ici. Parce que tout ce qui brille n'est pas or et inversement. Comment vous dire? Ici, ce que l'on va vous signifier aussi, c'est que peut-être à l'inverse, vous pouvez très bien accorder votre confiance à des personnes et être déçu par la suite parce que vous les mettez sur un piédestal et que bien sûr personne ne résiste à une image idéale, à une image d'Épinal, et qu'à un moment donné on tombe du piédestal et on est déçu par les personnes. Voilà ce que ça peut vous dire ici. Donc il est nécessaire pour vous de trouver un équilibre pour pouvoir justement aller dans c'est l'enseignement que vous avez à faire, vous avez eu à faire cette année, depuis le début de l'année en tout cas. Ce que cela nous dit aussi de vous, ça c'est un peu plus personnel, mais c'est la carte qui le dit ici, c'est que très probablement il y a de la générosité chez vous, puisque c'est Vénus qui est venue nous parler de vous. Et ce que ça nous dit aussi, est que probablement cette méfiance que vous avez vis-à-vis des autres, c'est pour vous protéger ici. Et il s'agit un petit peu, certes, si on protège son cœur, si on l'enferme dans une boîte pour pas qu'il soit blessé, vous allez avoir du mal à être touché réellement par les autres, émotionnellement parlant, et à toucher les autres aussi émotionnellement parlant, parce que vous restez trop sur la réserve. Voilà ici l'enseignement qu'il y a à tirer pour vous depuis ce début d'année, mais je pense que vous aviez déjà compris ce travail-là. On va passer maintenant aux signes d'eau, les scorpions, les cancers et les poissons, et on va regarder ici quelle était la leçon à retenir depuis le début de l'année pour vous. D'accord. Vous avez sorti les cartes de l'ordre, alors comment dire? Alors, il se trouve que moi, dans mon entourage très très proche, j'ai un scorpion, vraiment, et que j'adore. Elle se reconnaîtra. Et ça parle vraiment de ça. Ça parle ici de personnes entières, de personnes volontaires, qui sait où elle va, une personne qui est un peu autoritaire aussi, qui mène un petit peu son monde à la baguette et qui en fait, c'est pas par méchanceté, cette autorité, cette manière de vouloir tout contrôler, c'est parce que justement, on a peur de ne pas réussir à savoir réagir si quelque chose n'était pas comme on l'avait imaginé. Donc ici, ce contrôle, c'est une protection parce qu'on a peur d'être déstabilisé. C'est la peur de
contrôler pour se protéger ici, qui, qui, vient, qui vient parler. Donc ce que cela nous dit ici, c'est que bien évidemment, si cette carte là apparaît, c'est que vous avez dû vous retrouver face à une situation que vous n'avez pas pu contrôler ou face à une personne qui peut-être une relation qui a échappé à votre contrôle aussi, parce que cette carte-là dit qu'à un moment donné, à force de vouloir tout contrôler, il est possible de sombrer un petit peu, d'aller vers des excès, aller jusqu'à de la manipulation. Et là encore, ce n'est pas de la méchanceté de votre part, c'est parce que vous avez besoin de contrôler pour vous sentir rassuré et en sécurité ici. Donc, à un moment donné, si vous avez sorti cette carte-là, c'est parce que justement, vous avez appris qu'on ne peut pas tout contrôler et que forcément, à un moment donné, il y a quelque chose qui échappe à notre contrôle. Et c'est la vie. Vous avez fait ce constat amèrement, je pense, cette année pour vous. Donc attention à vos excès pour vous, parce que justement, on vous dit que vous ne pouvez pas tout contrôler, et même les choses bien ordonnées, bien organisées, il peut y avoir un grain de sable qui vient de se mettre dans l'engrenage et casser la machine. En gros, c'est la leçon que vous avez eu à tirer cette année pour vous. Cela étant dit, c'est quand même une carte qui parle d'intuition, qui parle de possibilités extrasensorielles et qui parle aussi de dons artistiques comme l'écriture ou la peinture. Peut-être que pour canaliser ces craintes que vous avez de ne pas pouvoir tout contrôler, il serait bon pour vous, peut-être favorable pour vous, d'utiliser vos intuitions, votre don pour l'écriture ou pour la peinture, je ne sais trop quoi, pour un exutoire, pour réussir à calmer justement ces craintes que vous avez de perte de contrôle. Voilà ce que ça peut nous dire ici pour vous. On va passer maintenant aux signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances, et on va regarder de quoi il s'agit ici. Ah d'accord. Alors, le roi de coupe à l'endroit avec le tarot médiéval. Alors, le tarot de coupe ici fait vraiment référence à de la générosité, à l'affection, c'est le patriarche, ça peut être le papa, comme ça peut être aussi le compagnon avec lequel vous vivez. Ça fait clairement référence à tout ce qui est du domaine affectif ici. La leçon que vous avez à tirer, probablement les signes d'air, et j'en fais partie, encore une fois, je le dis, des fois j'ai l'air d'être un peu... peut-être, comment dire, autoritaire dans ce que je dis, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste des pistes que vous avez, et bien évidemment, vous vous reconnaissez ou pas. C'est du général, donc bien évidemment, ce n'est pas forcément toujours, ça fait pas toujours mouche, bien sûr. Ici, ce que cela nous dit pour les signes d'air, c'est que votre point d'ancrage, vous avez appris ça cette année. Ce qui est important pour vous, c'est le soutien et votre entourage proche, votre famille, votre amoureux, votre partenaire, votre papa, votre famille, enfin, tout ce qui peut être très près de vous et qui vous porte soutien et amour est ce qui vous est nécessaire pour vous. C'est votre point d'ancrage, c'est votre bouée de sauvetage quand vous avez l'impression que vous faites naufrage. Et c'est clairement ici ce que l'on vous dit. On a vu hier que vous aviez un fardeau qui était lourd à porter ici. Votre famille est peut-être justement ce qui peut vous soulager grâce à leur soutien, à leur encouragement, à leur amour. Peut-être même que certains d'entre eux peuvent vous aider et sont volontaires pour vous aider justement à vous délester de ce fardeau que vous avez. Je ne sais pas si seulement vous y avez pensé. Ce que l'on nous dit aussi, c'est que le soutien et l'amour de votre famille, ça vous l'avez appris cette année, c'est ce qui vous permet de ne pas sombrer quand vous n'êtes pas bien. Donc vraiment, on vous dit valorisez, favorisez les échanges avec votre famille parce que c'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir équilibré, soutenu et pour pouvoir avancer dans la vie, dans votre cheminement. Ici, vraiment, la famille avant tout, la famille est ce qui vous aide. Vous avez appris ça cette année, à avancer, à aller plus loin et à ne jamais laisser les bras ici. Donc, soignez votre famille du mieux que vous pouvez, harmonisez vos relations s'il y a besoin d'en harmoniser parce qu'elles sont nécessaires à votre équilibre, à votre bonheur, comme on le dit ici avec les signes de terre. Et on a besoin de ça pour pouvoir avancer dans notre cheminement et dans notre quête. Le bonheur passera par votre famille, c'est évident ici. On va passer maintenant aux signes de feu. Les signes de feu, je rappelle que ce sont les lions, les béliers
et les Sagittaires. Et on va regarder ici quel est... Ah, d'accord. Ici, quel est l'apprentissage que vous avez fait ici, les signes de feu. On a le chevalier de coupe à l'envers. Le chevalier de coupe à l'envers, c'est celui qui n'a pas eu l'impression d'être allé au bout des choses, n'a pas eu l'impression, n'a pas peut-être pu ou n'a pas assumé ce qui lui tenait à cœur, ne s'est pas défendu assez et du coup se retrouve dans les regrets ici. Vous avez des idéaux, vous avez des projets et vous n'avez pas eu peut-être soit la volonté, soit la confiance nécessaire, soit l'énergie nécessaire pour aller au bout de ce que vous vouliez. Là, cette carte vous dit, et vous avez des regrets, cette carte vous dit que peut-être maintenant, peu importe ce que disent les autres, peu importe, croyez en vous et retrouvez cette confiance en vous et de vous battre dans les projets que vous avez, dans ce qui vous tient réellement à cœur, parce que même si vous échouez cette fois-ci, vous pourrez dire que vous n'avez aucun regret, que vous avez tout essayé. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre enseignement ici. C'est assez intéressant, je trouve. J'étais un peu surprise de ce que je viens de tirer. Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est des petites choses que nous devons peut-être songer. Il y a des choses peut-être que nous avons besoin de soigner ici. Et c'est ce que cela nous dit. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Je vous dis à ce soir pour un live à 7h30. Et en attendant, je vous fais des bisous. Bye bye.